Très bien, maintenant on va parler des objets. Donc on ouvre le sixième dossier, on ouvre le script, on ouvre le dossier dans le terminal, paf, on va fermer ceci et on va parler de la manipulation des objets. Donc la manipulation des objets est un aspect essentiel également avec JS. Les objets permettent de stocker des données structurées comme les tableaux sous forme cette fois-ci de paires clés-valeurs et non d'index. Voici comment on peut manipuler les objets. Ici je vais créer un objet, d'accord? Et on va lui donner une propriété nom, donc name. On va lui donner une propriété âge, donc ici 30, et une propriété city. Donc ici, on va lui mettre une ville, genre Paris. Donc pour accéder déjà à une valeur, hop, ici, je vais donner le nom de mon objet et je vais faire par exemple .name. Donc ici, il va me return Jonathan lorsque je vais exécuter mon script. Ensuite, il y a une autre manière de faire, c'est lui dire tu me return personne de la propriété âge. Donc là, il va me return du coup 30. D'accord? Ensuite, on va pouvoir modifier les propriétés de l'objet. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir lui dire personne.âge est égal à 35. Comme je peux dire personne de city, et là on va mettre est égal à Londres, par exemple. Donc lorsque je vais exécuter mon script, je vais avoir ici Jonathan 35, d'accord? On a changé l'âge. Et si je log du coup la ville, donc city, eh ben, je vais avoir ici Londres. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut modifier des valeurs d'un tableau. Ok? On peut également ajouter des propriétés. Donc ici par exemple, je vais lui dire personne point code postal, deux points, et ici on va mettre 75 000 par exemple. D'accord? Alors, égal, pardon. Hop et hop. Donc là, j'ai rajouté une propriété, la propriété code postal avec la valeur 75 000. Si je log personne, donc je log directement l'objet, je vais avoir ici name Jonathan, H35, city Londres, code postal 75 000. Je peux faire ceci comme je peux faire également personne, job est égal à web designer. Donc là, ça va lui rajouter une propriété personne, job, pardon, avec la valeur web designer. Donc on y va, je log mon objet, vous voyez, j'ai bien job web designer. On peut également supprimer une valeur, donc ça, on va s'effacer ça, hop. Ici, je vais pouvoir lui dire, par exemple, tu vas delete personne.âge, d'accord, donc tu vas supprimer l'âge. Donc là, mon objet, il aura plus âge, vous voyez, name, city, code postal, job. Et comme on a vu pour les boucles, on peut itérer à travers notre objet. Donc par exemple, for let key in person, et il va venir me loguer. Donc entre template literals key deux points, et là on va faire référence du coup à personne point pas point mais crochet key, hop et hop. Ok, donc voilà comment on peut utiliser la boucle for, comment on peut manipuler des objets. Alors il me manque juste une petite template là, c'est pour ça qu'il y a une petite erreur. Voilà. Donc on peut manipuler les objets, on peut supprimer des propriétés, on peut en ajouter, on peut modifier les propriétés existantes, comme pour les tableaux. Et on va pouvoir également du coup itérer à travers notre objet avec la boucle for in cette fois-ci. For off pour les tableaux, for in pour les objets. Donc voilà pour les objets. Et comme pour les tableaux, il existe de nombreuses méthodes pour manipuler les données. Ici, je vous en ai donné quelques-unes, mais il en existe plusieurs. Allez, on peut passer à la suite.